Bien, chers panélistes, le temps qui nous est accordé s'épuise naturellement, mais je voudrais, avant le mot de fin de chacun de vous, vous présenter le concept de TV6. C'est une chaîne panafricaine et c'est pour ça qu'elle s'est intéressée à ce regroupement de 4 déséquants qui se retrouvent dans 4 pays. Et nous avons pensé avec ce décor que nous allons refléter l'identité culturelle des écans. Alors je voudrais demander à Lazare quelle est l'impression que ce studio vous fait et que pensez-vous de TV6? Je voudrais dire ma fierté de découvrir ce décor et déjà de pouvoir participer à une émission à partir de cette chaîne de télévision du haut de mes 30 années d'expérience en télévision. Et quand on parlait de modernité, tantôt télévision, on veut dire vision à distance, télé, distance et puis vision à distance. Nous parlons dans ce studio, nous sommes captés à 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 100 km, 300 km. Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite, ça rassemble un peu plus à condition que cette télévision soit bien étudiée. Soit bien étudiée avec tous ces éléments, la grammaire de la télévision soit respectée. Parce que quand je parlais de rationalisation ou de logique, c'est un peu de tout ceci. Non, je dis ma fierté et je dis bravo. Moi, j'ai eu la chance de vous connaître depuis plus de 30 ans aujourd'hui. On a posé les bases de cette idée. Et quand je vois comment elle se matérialise et quand je vois les soutiens qui sont en train de se dessiner, un seul mot, continuons. Merci, je le confirme. Nous avons d'ailleurs été les pionniers de l'association des communicateurs panafricains au Cameroun et ça je le confirme. Alors Télésport, vous êtes invité, merci de nous avoir fait honneur. Vous êtes également une icône de la communication au Cameroun. Vous êtes dans un décor qui ressemble à votre village, ça vous fait une impression? Oui, je voudrais vous saluer. Vous savez que en réalité, si vous voulez vivre comme télévision, ce n'est pas la culture que vous choisissez comme thématique. Vous prenez d'abord la politique, ensuite le sport. C'est ça qui permet de collecter les fonds. Mais lorsque vous choisissez un support comme étant celui de la culture, c'est que vous avez choisi la voie de l'authenticité. Vous n'avez qu'à voir la simplicité avec laquelle vous avez recruté ceux qui sont arrivés. C'est qu'en réalité, vous avez prêché des convertis, vous avez prêché des convaincus. Nous en sommes fiers, mais puisse cette œuvre grandir et dépasser nos petits horizons. Alors, Royal, vous étiez là, visiter ce plateau de fortune. Ça vous fait quelle impression? Déjà, je dis encore merci pour l'originalité. Parce qu'il a rarement été vu des plateaux faits avec les écorces de bois. Tout ce qui est fait, c'est un décor pur et simplement traditionnel et africain. Donc je pense que c'est aussi une façon de vendre l'Afrique aux yeux du monde. Dire qu'en Afrique, nous sommes capables de faire des plateaux télé avec nos matériaux, ce qui nous est propre. Moi, je suis content de retrouver qu'on appelle ça chez nous. Et Kininga, c'est des espèces de rondelles de bois sur lesquelles on pourrait bien s'asseoir pour faire notre émission. Nous avons des écorces qu'on appelle Evin. Hein? Donc voilà, nous avons juste derrière nous Bingoma et tout ça, c'est original. C'est original. Un peu plus derrière encore Bisseng. Bisseng, chez nous, c'est une sorte de toiture qui surpasse la climatisation. Et un peu chez nous, au Gabon, lorsque vous mettez Bisseng sur votre toiture, vous n'avez pas besoin de climatiseur. Donc je pense que ce plateau reflète le climatiseur naturel dont l'Africain en a besoin pour garder sa vitalité. Donc je ne peux que dire bon vent à TV6 qui, j'espère, dans les tout prochains jours, sera à la pointe comme les autres. Et surtout, faites confiance à vos équipes, également à vous-même, initiateurs de ce projet. Bonne continuation. Le Gabon aussi, on vous regarde et puis on vous dit encore chapeau. Merci. Alors, vous vous sentez dans l'homme écan, dans ce plateau qui est d'ailleurs un plateau avec le climat tropical, avec les attributs du village. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Je crois qu'il n'y a rien à dire sur ce plan. Sur le plan purement traditionnel, vous avez, comme Simon Moula du Gabon dit, il a monté le niveau. Donc, mi veut le niveau, comme ça que ça se dit en langue quand. Parce que modernité et tradition, effectivement, c'est ce que nous voulons. Nous utilisons la modernité là où la tradition ne peut pas résoudre un problème. Et je voudrais
que les critiques, les scientifiques, moi je fais dans l'anthropologie sociale et culturelle, mais il y a l'anthropologie scientifique qui peut nous amener à transformer ces bifseng en une matière qui ne sera plus endommageable dans quelques mois. C'est possible. Donc je crois que ces matériaux, il y a le Mipromalo à Yaoundé par exemple qui fait la promotion des matériaux locaux. Mais quand je vois comment est-ce que les Égyptiens ont gardé leurs momies qui ont fait des milliers d'années sans se détruire, ça veut dire qu'on peut encore aller au-delà de ça pour puiser dans notre science antique, culturelle, pour puiser ces éléments et pouvoir les conserver tels que l'obum par exemple. Aujourd'hui, l'obum passe pour être le meilleur vêtement du monde. Ça se voit sur moi? Oui, ça se voit sur Lazare. Je ne sais pas quelle est la veste qui peut défier ce obum aujourd'hui. Je ne crois pas. Donc, le plateau-ci est un plateau exceptionnel. Et Ambam et le festival peuvent s'enorgueillir parce que je crois que c'est la première fois qu'un plateau comme ça en 2019 au Cameroun se présente sous cette forme avec les matériaux de chez nous et c'est la meilleure preuve de valorisation du culturel prêché par l'exemple. Je vous dis chapeau et merci. Alors, professeur, vous avez dit tantôt que quel que soit là où vous vous trouvez, vous êtes écan, vous vivez écan. Et nous aimerions également avoir le souvenir que vous porterez au-delà de nos frontières à partir de ce studio. Je dis bonjour à tout le monde. Avant de dire ce que j'ai dit, en fait, je vous ai connu à travers WhatsApp. Avant que je n'arrive ici, on suivait déjà le festival. C'est là où j'ai découvert TV6. J'ai demandé, mais c'est quelle station? Donc, en fait, vous êtes déjà connu à travers les médias et à travers ce festival. Donc, on passe par là et je suis content de retrouver ça. Quand je suis arrivé, j'ai fait des photos. Et chez moi, quand j'arrive, je montre aux amis, je fais des photos et je les imprime parce que je vais leur parler de tout ça. Ce que je fais, j'enseigne aux Occidentaux notre culture, mais j'ai une autre approche. Je n'ai pas l'approche des anthropologues coloniaux. Je leur montre ça d'une façon normale de la vie et je leur dis que ça existe encore. Donc, par exemple, je vais absolument acheter ça pour aller leur montrer et ça. Donc, je trouve que c'est vraiment super. Quand je suis arrivé où j'ai touché, ça m'a rappelé quand j'étais petit, quand on allait au village. Ça, c'est ça, et puis les bissiers. C'est vraiment extraordinaire. Je crois que c'est complètement naturel. C'est vrai et c'est du vrai. Donc, je suis content d'avoir fait partie de ce panel. Et c'est beau à voir, les téléspectateurs ne nous démentiront pas. Bien, chers panélistes, nous avons l'habitude, à la fin de cette émission, de nommer nos partenaires qui nous ont assistés. Et nous voulons donc élire le professeur comme le mannequin qui représentera désormais TV6. Nous venons de son vrai nom, Mekoulou, qui a un nom d'artiste. Et nous voulons lui dire qu'il est le patriarche de TV6 pour ce soir. Nous voulons dédier le titre d'artiste de la soirée à Lazare Etundi. Je vais me tourner. Nous avons un invité. Il s'agit de Ndon Royal qui est notre invité du soir parce qu'il a traversé une frontière, bien que ce n'était pas bien loin, mais il a traversé une frontière. Je voudrais qu'il soit nommé l'invité de ce soir. Et pour parler de l'esprit, nous avons l'œil de TV6 dans cette émission. Il s'agit de Télésphore Babizo. Madame, Messieurs, j'étais entouré pour la circonstance du professeur Christian Barga Owono, qui est donc chercheur. Il était avec nous, nous lui disons merci. Nous avions un anthropologue qui a commis un essai d'anthropologie sociale africaine. Il s'agit
de son nom Mekulu Mathurin, du nom d'artiste, et il y a Moine. Il y a Lazare Etundi qu'on ne présente plus aux téléspectateurs. C'est donc un communicateur spécialiste des arts. Il y a également Télesport Mbabizo qui est journaliste. Il est également spécialiste dans la critique d'art. Et j'étais entouré d'un confrère du Gabon. Il s'agit d'un don royal qui est également dans ce festival. Et c'est lui qui a presté hier comme le communicateur de la journée d'hier. Il était avec nous. Nous lui disons également merci. Quant à moi, je suis Parfait Magloire Obam, votre serviteur. Je vous dis merci et à très bientôt sur les antennes de TV6. Moni kangambolo, esango. Majone kangambolo, esango. Esango ma babuto. Yeah. Ajo dama loma ba, me ba fo. Yeah, me loma ba, me ba fo. Yeah.